à Patrimoine 24. Je suis Hélène Lamont, directrice commerciale et produits de CGP Entrepreneur. Et j'ai l'honneur d'interviewer Géraldine de Novaxia Invest. Bonjour Géraldine. Bonjour Hélène. Alors Géraldine, le marché des SCPI est sous pression depuis un peu plus d'1 an maintenant. Certaines SCPI rencontrent des difficultés, d'autres tirent leur épingle du jeu. Comment ça se passe chez Novaxia Invest ? Alors effectivement, on en a maintes fois parlé du marché. On peut refaire un pas en arrière sur l'année précédente. C'est vrai qu'on a eu quand même un contexte de marché un peu chahuté et compliqué. C'est vrai que sur le marché des SCPI, compte tenu de la tension des taux, on voit bien la difficulté et la baisse des valorisations sur le patrimoine immobilier. Après, il faut aussi voir de quel marché on parle, parce que comme tu le sais Hélène, en immobilier, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, et donc ce qui veut dire également qu'en fait il y a différents sous-classes d'actifs de marché immobilier, et donc il faut voir de quel marché on parle. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, pas plus tard que cette semaine, on voyait sur Paris, aujourd'hui on a franchi le cap des 5 millions de mètres carrés de bureaux vacants, et donc c'est vrai que ces bureaux-là sont plutôt des bureaux old school, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voit un marché immobilier qui s'est un peu, pour schématiser, séparé en deux. Donc il y a l'ancien monde, si je puis dire, et le nouveau monde, en fait, avec néanmoins les nouveaux supports et les nouvelles SCPI assez récentes. Alors justement, quels sont les points forts de la SCPI Néo ? Alors Néo, si tu veux, Néo, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la plus expérimentée des jeunes SCPI. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, elle a 5 ans de track record aujourd'hui. Donc, on a fêté sa petite bougie. Et c'est vrai que c'était la première SCPI sans frais d'entrée du marché. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a un vrai marché des SCPI sans frais. Donc, ce qui est intéressant. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de frais d'entrée. Et on a quand même des frais de gestion, bien sûr. Donc, 18% sur les loyers encaissés. Donc, c'est vrai que ce type de SCPI sans frais d'entrée permet aux clients et donc aux associés d'aligner les intérêts, parce qu'on va mettre tout de suite plus d'argent au travail. Sur 100 € de collecté, on va mettre 97 tout de suite au travail, et ce qui va permettre d'avoir un alignement d'intérêts entre donc nous-mêmes, les distributeurs et les associés clients qui viennent souscrire sur des SCPI sans frais d'entrée. Donc ce qu'il faut savoir également, c'est que Novaxia Néo, c'est une SCPI qui est labellisée ISR, et d'ailleurs on a renouvelé son label donc fin d'année 2023. Et également, elle est article 9 au sens SFDR. Donc, le plus haut engagement en termes de durabilité et de responsabilité. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut dire qu'elle est assez unique, et elle est parmi les best performers à être en même temps labellisé ISR article 9 et avoir depuis sa création un taux de rendement interne supérieur à 7,64%, et d'avoir eu un taux de distribution donc sur les différentes années supérieur à son objectif de plus de 6%. Bien sûr, un objectif non garanti, mais jusqu'à présent, on l'a dépassé. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur Néo, la particularité, c'est que c'est une SCPI qui va être diversifiée au niveau donc aussi bien sectoriel et au niveau géographique. Aujourd'hui, on a 54% du patrimoine en France, 46% à l'étranger en Europe, et on continue cette diversification, donc sectorielle et géographique. Ensuite, on a aussi une granularité sur les 36 actifs, on a 137 locataires. Donc ça, c'est un point aussi très important, étant donné qu'on a des locataires de toute typologie, donc que ce soit des locataires étatiques, des locataires de l'industrie, du bâtiment, etc. Donc ce qui permet aussi d'avoir aujourd'hui un taux d'occupation à plus de 99%. Donc pour la SCPI Néo, ce sont que des atouts, si je puis dire, ça coche toutes les cases. Et d'ailleurs, pour l'illustrer, on a communiqué, donc on est assez content de cette dernière acquisition que nous avons fait donc au mois d'août, on a communiqué en septembre. On est allé donc en Espagne, on se situe donc dans la région de Valence, où il y a un taux de vacances très très faible, 3%, et on a acheté un immeuble en opération de sell and leaseback avec
avec donc aujourd'hui un locataire qui est donc lui en vie, qui travaille sur l'équipement sportif, donc dans une année de JO en plus, c'est magnifique, hein, c'est fait notre petit clin d'œil aux Jeux Olympiques. Et au-delà de ça aussi, ce qui est important de dire, donc cet actif est diversifié donc au niveau géographique, hein, comme on l'a vu, il est en Espagne, et au niveau sectoriel, c'est un light industrial, donc plus de 10 000 mètres carrés. Et au niveau durabilité, on va toujours regarder, nous, la qualité des actifs, hein, on va aller plutôt sur des actifs best in progress et venir valoriser le patrimoine de notre immobilier pour aussi valoriser l'ensemble de nos immeubles. Et aujourd'hui, on a étudié toujours, hein, on étudie soit le potentiel de réversibilité de l'actif en plan C, si jamais un jour le locataire viendrait à partir, et également de travailler aussi sur la partie responsable, hein, pour s'aligner aussi aux accords de Paris avec cette trajectoire d'amélioration énergétique. Et donc ici, par exemple, on va y poser des panneaux photovoltaïques pour t'illustrer. Ensuite, on a plein d'autres exemples sur l'ensemble de nos immeubles. Alors Géraldine, tu nous as parlé de frais, merci pour ta transparence, tu nous as parlé de performance, tu nous as parlé de durabilité avec les labels ISR. Quelles sont les perspectives 2024 pour Néo ? Alors, les perspectives, comme je te disais, alors il y a plusieurs sujets, hein, perspectives et actualités de fin d'année, hein, que je vais annoncer. Donc aujourd'hui, en termes de perspectives pour la 5e année consécutive, effectivement, c'est d'essayer de faire plus de 6%, bon, non garanti à ce jour, mais je pense qu'on est bien dans cette trajectoire, pour continuer à allier performance et résilience. Et ensuite, aujourd'hui, on espère pouvoir vous annoncer très prochainement une nouvelle acquisition. On a des points administratifs, donc on est en train de ficeler une toute dernière acquisition, encore avec une diversification, donc là ce serait en Allemagne, donc à suivre dans les prochaines semaines, et on va essayer aussi de continuer à acquérir de nouveaux biens d'ici la fin de l'année, hein. Nos équipes ont un pipe aujourd'hui avec en étude environ plus de 25 projets, et donc on aimerait continuer à investir dans ce momentum de marché qui est très intéressant. Donc ça c'est sur la partie donc performance et continuer à diversifier le patrimoine de Néo, aussi bien au niveau sectoriel et au niveau géographique. Et puis également au niveau des outils, on est en train de finaliser donc la partie services digitaux. Donc sur les services digitaux, on va sortir un nouvel extranet qui sera beaucoup plus complet avec de nouvelles fonctionnalités. Et on travaille également avec des évolutions sur les options de la souscription de Néo et notamment le réinvestissement des dividendes. Donc voilà pour nos actualités. Donc écoute, moi ça me ferait plaisir de te retourner la question, Hélène. Quelles sont les actualités de CGPE en cette fin d'année ? Alors nous, on vient effectivement de terminer notre congrès annuel, hein, qui s'est passé effectivement à Antibes. D'ailleurs, je tiens à féliciter tes équipes parce qu'ils ont remporté le trophée du meilleur speed dater. On a fait effectivement 2 jours avec nos adhérents et les partenaires fournisseurs sur du speed dating, notamment avec pas mal d'assets immobiliers pour donner réponse aux questions, à la fois sur des SCPI plus anciennes et également plus récentes, mais aussi des asset managers plus traditionnels, les assureurs et aussi les structureurs, hein, qui ont effectivement aussi le vent en poupe. Donc nous, on va continuer notre travail auprès des adhérents pour toujours les accompagner mieux sur la partie conformité, mais aussi l'ingénierie patrimoniale, aussi sur des innovations en termes de produits. En termes de chiffres, CGPE, c'est à date quelques 200 millions de collectes qui viennent d'être réalisées et on a déjà une bonne quinzaine d'adhérents qui nous ont rejoints. Donc on est en ligne avec nos objectifs 2024. Merci beaucoup Géraldine. Merci Hélène.